Bonsoir. Les HUG ont perdu l'un de leurs meilleurs chirurgiens. Gilles Menta, spécialiste mondial de la chirurgie du foie, est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Nous rendrons hommage dans ce journal aux médecins, mais aussi à l'homme respecté de tous. Nous dirons dans un instant les professeurs Philippe Morel et Pietro Maino. Les HUG sont en deuil. Gilles Menta, chirurgien de renommée internationale, est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, alors qu'il était en pleine randonnée. Alors, avant d'en parler avec deux de ses confrères et amis, les professeurs Philippe Morel et Pietro Maino, retour sur une carrière exceptionnelle. C'était une sommité mondiale. Gilles Menta, chef du service de transplantation des HUG, était un spécialiste des tumeurs du foie et du pancréas. En avril, il a réussi l'exploit avec son équipe d'extraire une tumeur maligne du foie de plus de 10 kilos, une première mondiale. Pourtant, à aucun moment, Gilles Menta n'a voulu se mettre en avant. Dans les médias, c'est à l'équipe entière qu'il souhaitait rendre hommage, un comportement révélateur selon ses proches de cet homme discret. Gilles Menta était un fidèle des HUG. Après des études de médecine dans les années 70, il était depuis 1991 en charge de la chirurgie hépatobiliaire au HUG. En parallèle, le professeur a transmis son savoir à travers le monde, à Paris, Pittsburgh, San Francisco et Londres notamment. Lauréat de plusieurs prix tant nationaux qu'internationaux, Gilles Menta était non seulement un médecin réputé, mais aussi un chercheur reconnu. À 62 ans, Gilles Menta est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il était en randonnée, un décès qui laisse les HUG en deuil. Depuis hier soir, les hommages pleuvent pour cet homme dont la gentillesse et l'humanité en faisaient un médecin apprécié de ses patients, un médecin qui alliait rigueur, exigence professionnelle et chaleur, un homme modeste qui n'aimait pas se mettre en avant. Sa devise qu'il empruntait au chercheur français Albert Jacquard était d'ailleurs « Il faut remplacer l'exploit solitaire par la réussite solidaire ». Deux professeurs avec nous pour lui rendre hommage, Philippe Morel et Pietro Maino. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Morel, vous le connaissez depuis 17 ans, on l'imagine, c'est un choc pour vous. Je le connais depuis l'âge de 17 ans, votre reportage est remarquable. Je l'ai connu à l'école de recrues où nous commencions ensemble cette école, où lui et moi voulions faire pilote militaire, mais avec des idées de faire la médecine. Et puis, après discussion, on a décidé de sauter directement dans la médecine. J'ai fait toutes mes études de médecine avec lui, j'ai fait une bonne partie de ma formation chirurgicale. Et puis, depuis le début des années 90, nous travaillons ensemble, lui à la tête du service de transplantation et moi à la tête du service de chirurgie viscérale. Une collaboration qui est évidemment doublée d'une amitié et d'un respect pour lui énorme. C'était un homme à la fois scientifiquement extraordinairement performant, chirurgicalement un excellent opérateur, un excellentissime opérateur. Vous l'avez retracé dans votre reportage. Et au plan humain, un homme fédérateur, un homme qui mettait ensemble les gens. Cela a été très bien dit également dans votre reportage, qui ne voulait pas se mettre en avant, dont l'humilité était reconnue. Et je lui disais souvent, ton humilité t'honore, mais ne te sert pas toujours, parce que c'est vrai qu'il avait tendance à s'effacer, alors qu'il était un individu brillantissime qui a toujours placé le patient au centre de sa vie, au centre de sa carrière. Sa passion, c'était le patient. Son énergie, ses connaissances, ses qualités, ses capacités ont toujours été orientées vers le patient dans une intégrité, une droiture et une honnêteté qu'il est exceptionnel de rencontrer. On sent beaucoup d'émotions chez vous aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup parce que je perds un frère, je perds un ami, je perds quelque part aussi une partie de moi-même parce que beaucoup de choses ont été partagées avec Gilles Menta, pour lequel j'avais énormément d'admiration, en plus du respect, énormément d'estime, et auquel je dois dire honnêtement, personnellement, je dois beaucoup, au plan professionnel comme au plan personnel. Pietro Maino, vous connaissiez, le professeur Menta depuis, on va dire, 92 Depuis 92. On travaille ensemble, je suis son élève, et quelque part son petit frère, qui l'a aidé à grandir depuis 92. Et c'est exactement ce que dit Philippe, c'est-à-dire Gilles Menta nous a appris à tous une chose extraordinaire. On dit que les chirurgiens ont un ego démesuré. Imaginez toute la place de l'ego, et lui, il l'avait complètement mis à côté. C'était tout l'inverse, en fait. Tout l'inverse. Cet ego, il avait vidé l'ego pour le remplacer avec de la précision, du respect, de la planification, du dévouement pour le malade. Et pour nous, on ne pouvait pas faire différemment. Si lui, il enlevait l'ego des opérations et le remplaçait par tout ça, nous, on devait suivre derrière. Et cette leçon
était, je dirais, acquise par son groupe. Aujourd'hui, dans les multiples messages qui pleuvaient dans ma boîte email de partout dans le monde, il laisse un grave vide, un énorme vide, mais il laisse tellement de plein. Et le plein partait de faire le vide de l'ego. Il y a 6 mois, on a fait une opération extraordinaire que vous avez racontée. Gilles Monta, de cette opération extraordinaire, il avait planifié chaque étape. Chaque étape, il avait une feuille manuscrite qui nous a projeté quand la veille, la semaine avant l'opération, il fallait voir qui faisait quoi. Et il avait mis tout, minute par minute, qui allait faire quoi. Et il disait, toi, tu vas faire ça, Christian va faire ça. Et à la fin, Gilles Monta, mais toi, tu vas faire quoi? Je dis, moi, je vais faire tout. Et nous étions son bras dans toute cette planification extraordinaire qu'il avait en s'enlevant. Et il avait réussi à s'enlever, à nous mettre dans l'opération, et nous étions lui. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette opération et la manière dont elle a été communiquée, on le rappelle, il s'agissait de l'extraction d'une tumeur de près de 10 kilos, ce qui est énorme chez une patiente. Et pour marquer le coup, il avait fait une photo, il avait insisté pour que l'ensemble des collaborateurs soient présents. Et ça, c'était tout lui. Un personnage qui détonne complètement dans un milieu de requins aujourd'hui, dans les plus hautes sphères du milieu hospitalier. Oui, il était dans ce milieu de requins, c'est vrai, je dirais un poisson rouge, c'est-à-dire quelqu'un, je ne fais pas référence à la taille, mais quelqu'un de parfaitement inoffensif, qui n'a jamais été agressif, mais que personne n'avait envie de dévorer parce qu'il inspirait le respect, il inspirait la qualité, il inspirait les meilleures valeurs de notre profession, à l'exclusion de celles qui sont mauvaises, comprenant l'ego, l'agressivité et d'autres choses. Il était extrêmement aimé, adoré, j'ai envie de dire, de ses patients. Il était extrêmement aimé de ses collaborateurs. On la voit, cette photo juste derrière nous, cette photo qui a été prise juste à la fin de cette opération, absolument. Lorsque l'on a extrait cette tumeur de 10 kilos. On le voit ici, sur la droite. On a dû le pousser en avant dans la photo. Parce que pour lui, il n'y avait pas besoin d'être sur la photo. L'important, c'était l'équipe. Il a fait beaucoup d'autres opérations remarquables et beaucoup d'autres prestations chirurgicales de haute voltige couronnées de succès pour les patients. Lorsque ça allait très bien, il se réjouissait pour le patient et était heureux. Et lorsqu'il y avait un problème, on le sentait meurtri, humilié, même s'il n'était bien souvent pas du tout responsable. Mais il prenait tellement à cœur son travail, il était tellement proche de ses patients, tellement identifié à ses patients, que la souffrance du patient, l'échec ou le problème l'affligeait énormément. Philippe Morel, quand on vous entend, on a l'impression que vous l'admirez comme peut-être vous n'admirez aucun autre confrère. J'ai rencontré beaucoup de médecins brillants dans ma carrière. C'est certainement celui que j'admire le plus, ou un de ceux que j'admire le plus. Oui, j'avais et j'ai eu depuis de nombreuses années une profonde admiration, un grand respect et énormément d'amitié pour Gilles Monta. Pietro Maino. Pour moi, je perds un frère et je retrouve dans ce qui nous a laissé des choses absolument extraordinaires, pas seulement de médecine, mais dans la vie. La capacité d'avoir construit autour de lui une équipe, du bonheur de travailler ensemble au jour le jour et le bonheur de faire presque aussi bien que lui. Un jour, il m'appelle dans son bureau, l'air très triste, meurtri, et je te souviens de ce patient? Oui, je me souviens de ce patient. Qu'est-ce qu'il va? Il ne va pas bien. J'ai opéré 5 ans. Je dis, non, il va très bien, mais il n'y a pas le compte rendu opératoire. Et je dis, mais Gilles, de toute façon, nous, on ne peut pas faire aussi bien que toi. Tu es notre maître inarrivable pour ça. Merci beaucoup à vous deux pour cet hommage au professeur Gilles Monta. Nous vous remercions infiniment de nous avoir donné cette possibilité. Merci.